Kofi était arrivé à Doomassi par le train de 17 heures. C'était une ville bruyante et pleine de vie, connue pour son marché central où l'on vendait tout. Tissus, herbes médicinales, téléphones de contrefaçon et viande de brousse fumée. Marchand itinérant, Kofi y venait 2 ou 3 fois par an pour écouler ses marchandises. Mais ce jour-là, il n'était pas venu vendre. Il avait fui quelque chose. Il portait sur lui un air inquiet, comme quelqu'un qui sent que quelque chose le suit sans pouvoir se retourner. À la gare, il demanda un hôtel tranquille. Un jeune garçon lui indiqua une vieille bâtisse en retrait, au fond d'une ruelle bordée d'amandiers sauvages. « Le repos des braves. »« Pas cher, » dit le garçon, « mais un peu bizarre. » Kofi haussa les épaules. Il n'avait ni temps ni argent pour les caprices. L'hôtel semblait abandonné depuis l'extérieur. Pourtant, une lumière blafarde filtrait entre les volets et une cloche sonna dès qu'il posa le pied sur le seuil. Un homme maigre, au regard pâle, l'accueillit. Il portait un boubou blanc jauni et parlait avec une voix trop calme. « Une nuit seulement, » dit Kofi. « Je repars demain matin. » Le réceptionniste acquiesça sans sourire et lui remit une vieille clé rouillée. Chambre 7. Pas d'électricité, pas d'eau chaude. Mais Kofi n'avait qu'une envie. Dormir. La nuit s'abattit rapidement sur Doomassi. Les rues devinrent calmes. Un chien aboya au loin. Kofi s'endormit, la tête pleine de fatigue et de regret. Quand il ouvrit les yeux, ce ne fut pas le bruit d'un coq ou d'un klaxon qui le réveilla, mais un silence. Un silence si profond qu'il semblait aspirer le souffle du monde. Il était couché à même le sol, sur de la terre. Il faisait frais, l'air était humide, il se redressa lentement et fut saisi par une vision qui le gela jusqu'à l'âme. Il était dans un cimetière. Des tombes à perte de vue, des stèles brisées, des croix rouillées. Et au loin, le murmure du vent qui faisait claquer des drapeaux de deuil en lambeaux. Les noms gravés sur les pierres étaient illisibles, effacés par le temps. Il tenta de se convaincre qu'il rêvait. Mais tout semblait trop réel. La morsure du froid, la lourdeur de l'air, et ce poids sur sa poitrine qu'aucun rêve ne pouvait créer. Il marcha, appela, mais seul le silence lui répondit. Après plusieurs minutes d'errance, il trouva enfin un vieux portail en fer battu. Derrière, la ville s'étalait. Mais ce n'était pas la ville qu'il avait quittée. Doomassi avait changé. Les murs étaient sales, les rues vides, les magasins fermés. Il erra dans les rues, allant de ruelle en ruelle, mais partout il ne voyait que l'abandon. Et l'hôtel disparut. À sa place, un terrain vague, recouvert d'herbes hautes et de cendres. Un vieil homme assis sur un banc observait les oiseaux. « Pardon, monsieur, l'hôtel qui était ici, où est-il passé ?» Le vieillard tourna lentement la tête. Ses yeux étaient d'un gris voilé. « Le repos des braves ? Il a brûlé, il y a 20 ans. Une tragédie. Tout le monde à l'intérieur est mort. Depuis, personne ne s'en approche. Trop d'histoires. C'est impossible, j'y ai dormi hier. » Le vieillard le regarda longuement. « Tu n'es pas le premier à dire ça. Que voulez-vous dire ? Chaque année, un homme vient ici. Fatigué, égaré, il entre dans l'hôtel. Et au matin, on le retrouve dans le vieux cimetière. Le même, toujours seul, et personne ne sait comment. » Kofi commença à paniquer. Il courut vers le marché, espérant y trouver du monde, du bruit, de la vie. Mais le marché n'existait plus. À sa place, un immense terrain vague où quelques carcasses de voitures rouillaient en silence. Il vit un groupe d'enfants jouer avec des pneus. Lorsqu'il s'approcha, ils s'enfuirent en criant. Il tenta d'entrer dans une boutique. La porte s'ouvrit, mais le vendeur le regarda avec terreur. « Que veux-tu ? Va-t'en, va-t'en d'ici !» Kofi recula. « Mais tu n'es pas réel, » murmura le vendeur. « Tu sens la mort. » Il retourna au cimetière, cherchant une explication. En fouillant parmi les tombes, il trouva une stèle fraîchement gravée. Et là, son cœur s'arrêta. Kofi B. 1983, 2025 repos éternel. Il tomba à genoux. Il voulait crier, mais aucun son ne sortit.
Il tenta de détruire la pierre, de gratter son nom, de se frapper la tête pour se réveiller, mais il n'y avait rien à briser. Des jours passèrent, ou peut-être des semaines. Le temps ne comptait plus. Kofi devint une ombre dans la ville. Certains le voyaient passer, d'autres non. Parfois, il tentait de parler à un passant, et celui-ci s'effondrait en larmes, comme si son aura portait le poids de l'au-delà. Il comprit alors ce que le vieillard avait dit. Il n'était pas le premier. L'hôtel prenait les âmes fatiguées, les voyageurs usés par la vie. Il les endormait pour toujours. Mais Kofi n'était pas prêt à mourir. Chaque nuit, il revenait au terrain vague, à l'emplacement exact de l'hôtel. Il s'y asseyait, espérant que le bâtiment réapparaisse. Et parfois, brièvement, entre deux souffles du vent, il le voyait. L'ombre du bâtiment, un éclat de lumière derrière une fenêtre, le bruit d'une cloche. Un soir, il s'approcha de cette ombre. Il tendit la main, et la porte s'ouvrit. Le réceptionniste était là, toujours aussi pâle, toujours aussi calme. « Tu n'as pas trouvé le repos ?» demanda-t-il. « Rends-moi ma vie !» cria Kofi. L'homme sourit tristement. « On ne reprend pas ce qu'on a déjà quitté. Tu es ici parce que tu étais déjà perdu. Tu as fui un passé, un secret, une douleur. Ici, tu n'es qu'un reflet de ton dernier souffle. » Kofi tomba à genoux. « Alors laisse-moi au moins aider les autres, prévenir ceux qui viendront. » Le réceptionniste hocha la tête. « Tu veux être gardien ?» Kofi ne répondit pas, mais la réponse brillait dans ses yeux. Depuis ce jour, dans la ville de Doumassi, on raconte qu'un homme hante l'ancien terrain vague. Il avertit les étrangers, leur dit de ne pas entrer dans le repos des braves. Il rôde à la gare, au marché, sur les routes poussiéreuses. Les anciens disent que c'est l'âme d'un voyageur qui a voulu racheter sa propre perte en sauvant les autres. Mais parfois, la fatigue l'emporte. Et quand un autre entre dans l'hôtel maudit, Kofi ferme les yeux, le cœur serré. Parce qu'il sait, le sommeil du vivant peut devenir le lit du mort.